Bonjour mes dragons et bonne année 2019, avec un petit peu de retard bien sûr. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier deck profile 2019 sur le deck profile Blue Eyes Invoked. Alors, ce deck Blue Eyes que vous voyez, c'est un deck Blue Eyes centré sur le dragon blanc aux yeux bleus dans un format Invoked qui est apparu récemment lors de la sortie officielle du display Les Exécuteurs Fusion où nous avons vu pour la première fois les monstres Invoked qui est vraiment un archétype engine qui s'adapte en tous les decks, deck Dino, Make Knight ou autres decks de ce genre. Ce deck Blue Eyes était autrefois un deck méta qui passait très bien, mais suite aux arrivées des autres decks méta, ce deck fut tombé dans l'oubli, mais grâce à la réédition de ces monstres Invoked dans la nouvelle édition Les Ombres au Walhalla, avec bien sûr un nouveau monstre lien dans l'archétype Invoked, je cite Alistair, l'invocateur de la folie, qui voilà, a permis de changer les choses, d'apporter une amélioration dans le deck Invoked parce qu'il manquait beaucoup de choses dans le deck Invoked. Il manquait bien sûr un effet qui permette de tuto facilement la carte piège Invocation Omega. Bref, ce monstre lien a changé les choses dans les decks Invoked. Mais dans ce deck profile, vous allez voir qu'on va pas utiliser ce monstre lien puisque dans ce format, on va jouer un deck Blue Eyes sans Aleister, l'invocateur de la folie. Vous allez comprendre dans cette vidéo. Alors, pour commencer, on va jouer les 3 dragons blancs aux yeux bleus, qui est le monstre phare, le monstre principal de ce deck, puisque dragon blanc aux yeux bleus, c'est indispensable pour un deck. On a vraiment besoin pour remplir les conditions pour activer les effets des monstres ou cartes magie ou pièges. Parce que je vous rappelle que un deck Blue Eyes sans dragon blanc aux yeux bleus, c'est comme un chat sans queue. C'est le pilier de ce deck, parce que oui, le deck se centre principalement sur dragon blanc aux yeux bleus. Pourquoi ça? Parce qu'on en a besoin pour, par exemple, invoquer spécialement le dragon blanc alternatif aux yeux bleus. Alors ce monstre, il est très souvent joué dès le premier tour, parce que son effet, il indique comme quoi qu'il est ni invocable normalement, ni posable normalement. Doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre main, en révélant dragon blanc aux yeux bleus dans votre main. Et ce dragon blanc aux yeux bleus est vraiment la seule carte qui va nous permettre de remplir les conditions pour effectuer les invocations spéciales ou bien sûr des invocations synchro depuis notre extra deck. Et bien sûr, pour le dragon blanc alternatif aux yeux bleus, il est très important de l'invoquer spécialement depuis la main, puisque c'est obligatoire de l'invoquer spécialement depuis notre main. Il y a marqué doit d'abord être invoqué spécialement. Parce que si vous l'invoquez d'abord depuis le cimetière avec Retour des Grands Dragons ou bien sûr Monster Reborn, ça ne marchera pas. Vous devez d'abord l'invoquer spécialement depuis votre main et après vous pouvez l'invoquer spécialement ce monstre qui soit banni ou dans le cimetière sur votre terrain. Et bien sûr, le nom de ce monstre devient Dragon Blanc aux yeux bleus si il est sur le terrain ou dans le cimetière. En plus, ça vous permet d'effectuer une invocation fusion pour invoquer votre dragon ultime aux yeux bleus ou Néo Dragon ultime aux yeux bleus, pardon. Ou bien sûr le dragon jumelé d'explosion aux yeux bleus qui est vraiment un excellent monstre fusion pour un deck Blue Eyes que je vous recommande de jouer si vous voulez vraiment jouer ce fabuleux monstre. Bref, ce sera pour plus tard. Revenons sur ce monstre. Alors, il possède un autre effet qui, en ciblant un monstre de l'adversaire sur le terrain, de pouvoir détruire ce monstre ciblé. Mais une fois qu'on aura activé cet effet, ce monstre ne pourra pas attaquer le tour où il aura activé cet effet. C'est-à-dire, par exemple, que vous avez deux alternatives sur votre terrain. Vous activez l'effet du premier, mais il ne pourra pas attaquer. Mais l'autre pourra attaquer un monstre ou directement les points de vie de l'adversaire. Voilà. L'effet ne se limite qu'à un seul monstre, et pas plusieurs monstres. Le premier, si vous l'activez, il ne pourra pas attaquer, mais le second pourra attaquer.
Donc voilà, c'est un excellent monstre, c'est grâce à ce monstre qui a permis au deck Blue Eyes de briller dans la méta, mais ça n'a duré qu'un seul instant, et c'est très dommage. Bref, on continue avec les deux esprits du Dragon Blanc en x2 maximum, c'est très recommandé pour le deck Blue Eyes. Alors, il a un effet qui nous permet de cibler une carte magie au piège sur le terrain adverse pour pouvoir la bannir lorsqu'on l'invoque normalement ou spécialement. C'est pas une fois par tour, ça se limite par une invocation normale ou spéciale. Mais comme on possède les effets qui nous permettent d'invoquer spécialement de ce monstre depuis le cimetière ou depuis la main, on peut abuser l'effet autant de fois qu'on veut. Mais le problème, c'est que le nombre de nos cartes magiques qu'on pourra utiliser pour invoquer spécialement ce monstre sont limités. Donc il faudra faire attention quand vous utilisez les cartes magie. Et j'aimerais aussi vous préciser que ce esprit du dragon blanc est traité comme un monstre normal tant qu'il se trouvera dans la main ou dans le cimetière. Et ce monstre sera traité comme un monstre Blue Eyes, que ce soit dans votre deck, dans votre main, sur votre terrain, dans votre cimetière, ou qu'il soit banni, ou qu'il soit, cette carte sera considérée comme une carte Blue Eyes et rien d'autre. Et j'aimerais aussi préciser une chose, si jamais l'adversaire souhaite se débarrasser de l'esprit du dragon blanc quand vous l'invoquez spécialement sur votre terrain avec Assaut solennel par exemple, eh bien vous pouvez aussi vous pouvez sauver ce monstre en le sacrifiant depuis votre terrain pour invoquer spécialement votre dragon blanc aux yeux bleus depuis votre main. Si jamais l'adversaire contrôle au moins un monstre. Et là, cet effet pourrait sauver l'esprit du dragon blanc d'un effet qui pourrait annuler son effet. Donc voilà, c'est vraiment important de jouer dragon blanc aux yeux bleus dans votre deck. Et c'est pas n'importe quoi, c'est vraiment très très sérieux et je sais de quoi je parle. On continue en jouant deux pierres blanches anciennes. Ce sont des monstres satoniseurs du niveau 1. Ça, on le sait puisque c'est écrit. Mais ce qui est vraiment intéressant sur ce monstre, c'est que durant la phase, on aura la possibilité d'invoquer spécialement un monstre Blue Eyes depuis notre deck. Si il a été envoyé au cimetière ce tour. Mais attention, pensez bien à activer l'effet de pierre blanche ancienne durant votre end phase, parce que beaucoup de joueurs qui jouent la première fois un deck Blue Eyes oublient souvent d'activer l'effet de pierre blanche ancienne durant la phase. Alors faites très bien attention, pensez à bien activer cet effet durant la phase. Et je souhaite ajouter un second effet sur pierre blanche ancienne. Son second effet nous permet de récupérer un monstre Blue Eyes depuis notre cimetière pour l'ajouter à notre main en bannissant pierre blanche ancienne depuis le cimetière. C'est vraiment génial, ça nous permet de réutiliser par exemple notre alternative ou bien notre dragon blanc aux yeux bleus pour invoquer spécialement notre alternative si on l'a dans notre main. On continue avec pierre blanche légendaire. Ça, tout le monde le sait, mais je souhaite le dire quand même. Ça permet de tuto notre dragon blanc aux yeux bleus depuis notre deck si on envoie cette carte au cimetière. De n'importe quelle façon. Et après, dans la partie Blue Eyes, on finit avec deux sages avec des yeux de bleu. Alors, son premier effet nous permet de tuto un monstre synthoniseur lumière de niveau 1 depuis notre deck si on l'invoque normalement sur notre terrain. Mais son second effet, qui n'est pas très utilisé dans la plupart des decks Blue Eyes, mais dans ce format on peut l'utiliser à volonté, c'est que quand vous défaussez la carte, vous ciblez un monstre à effet sur le terrain pour l'envoyer au cimetière, pour pouvoir invoquer spécialement un monstre Blue Eyes depuis votre deck. Et avec ce sage, vous pouvez vous en servir pour par exemple cibler Alistair l'invocateur. Pour voilà, effectuer une invocation fusion, vous bannissez vos monstres depuis le cimetière pour invoquer votre monstre invoqué. Voilà, ce que vous voyez, c'est à peu près la base d'un deck Blue Eyes. Maintenant, on va passer aux autres cartes. On va jouer les deux Alistair l'invocateur. On joue en x2 parce que ça me semble être correct. Puisqu'on va jouer la magie terrain de l'archétype Invoked en x3 pour augmenter nos chances de tuto notre cher Alistair.
Alors son effet, c'est que durant le tour de chaque joueur, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière pour cibler un monstre fusion que vous contrôlez et il gagne 1000 points d'attaque et de défense. Ça, c'est vraiment très fort pour les monstres fusion Invoked. Ça va permettre d'augmenter par exemple Megaba de 1000 points d'attaque et de défense si jamais il se bat contre un monstre qui a les plus hauts points d'attaque que celui de Megaba. Et le second effet, c'est quand, voilà, quand vous l'invoquez normalement, ça vous permet du tuto invocation depuis votre deck. Et franchement, c'est important d'avoir Alistair parce que c'est le moteur du format Invoked. C'est cette carte qui va vous permettre de tuto invocation pour voilà invoquer spécialement vos monstres Invoked. Mais je vous montrerai après la partie des monstres. Et on finit dans la partie monstre avec Léon Trap. On va jouer deux floraisons de centre qui, grâce à son effet, nous permettent d'annuler les trois effets listés sur cette carte. Le premier, c'est d'ajouter une carte depuis le deck à la main, invoquer spécialement depuis le deck, ou envoyer une carte depuis le deck au cimetière. Mais attention, une fois que vous aurez utilisé cette carte, vous ne pourrez voilà, activer cet effet qu'une fois par tour. Et après, on va jouer deux illusionnistes d'effet. Alors, durant la main phase de l'adversaire uniquement, vous pouvez l'envoyer au cimetière depuis votre main pour cibler le monstre à effet sur le terrain adverse pour pouvoir annuler cet effet. Ça, c'est classique. Ensuite, dans la partie magie, on va jouer les trois effondrements magiques. Cette magie terrain va nous permettre voilà, de protéger nos invocations fusion. Parce qu'en fait, l'effet de cette magie terrain, elle est vraiment très puissante. Elle permet d'empêcher les joueurs de pouvoir annuler les effets qui permettent de l'invocation fusion. Et une fois que le monstre fusion fut invoqué par fusion, le joueur adverse ne pourra ni activer de carte ni d'effet en réponse à l'invocation spéciale de ce monstre fusion. Et quand vous activez cette carte, ça vous permet voilà, de pouvoir tuto Alistair l'invocateur, qui en l'invoquant normalement vous permet de pouvoir tuto invocation. Alors pourquoi jouer x1 invocation? Comme on jouera pas beaucoup de monstres invoqués depuis notre extra deck, jouer en x1 ça serait très sage, mais jouer en x3 ça serait voilà, pas très équitable, ça pourrait déséquilibrer le deck et ça rendrait le jeu instable. Voilà pourquoi on joue invocation en x1, parce que comme on jouera pas beaucoup de monstres invoqués et qu'on joue que de Alistair, x1 m'a l'air être le bon choix. De plus, pour effondrement magique, c'est très important d'avoir effondrement magique en x3, puisque cette carte voilà, vous permet de protéger n'importe quel monstre de fusion par n'importe quel effet qui permette l'invocation fusion de votre monstre fusion que vous souhaitiez invoquer. Alors, pour invocation. Alors, invocation, voilà, c'est une carte magique qui est comme polymérisation, mais sauf que vous devez utiliser des monstres matériels comme matériel de fusion depuis votre main uniquement, pour pouvoir invoquer n'importe quel monstre de fusion que vous souhaitiez invoquer. Concernant les monstres invoqués que vous souhaitiez invoquer, vous pouvez aussi bannir vos monstres depuis le terrain ou le cimetière pour pouvoir invoquer vos monstres fusion invoqués. De plus, si votre monstre Alistair, l'invocateur, fut banni, eh bien vous pouvez renvoyer cette carte depuis le cimetière dans le deck puis le mélanger pour pouvoir réajouter votre Alistair banni à votre main. En gros, voilà, c'est pour pouvoir recycler l'invocation et ensuite rejouer Alistair pour ensuite tuto invocation pour ensuite re-invoquer Mekaba, ainsi de suite. C'est comme un petit cercle vicieux, ça ne s'arrête jamais. Bref, maintenant, on va aussi jouer deux terraformations pour l'effondrement magique. Puisque voilà, vous connaissez l'effet, ça permet de tuto une carte magie terrain, tout le monde le connaît. Pas besoin de tout rajouter. Puis après, on va jouer deux mélodies du réveil des dragons. Ça vous permet de tuto à un monstre dragon qui a au minimum 3000 points d'attaque et maximum 2500 points de défense en défonçant une carte. 3 retours des grands dragons qui vous permettent d'invoquer spécialement vos monstres dragons du niveau 7 ou 8. Et si jamais un ou plusieurs monstres dragons que vous contrôlez vont être détruits en combat ou par un effet de 4,
vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière à la place. C'est vraiment très puissante comme carte. Pas étonnant que ce soit joué dans Blue Eyes, puisque là c'est joué dans n'importe quel deck dragon, c'est surtout pour Blue Eyes, c'est vraiment très fort comme carte. Ensuite, Monster Reborn classique, on sait jamais. Après, charge de l'âme, vous invoquez spécialement tel nombre de monstres depuis votre cimetière en payant 1000 points de vie pour chaque monstre que vous aurez invoqué depuis le cimetière. Mais en échange, vous ne pourrez pas mener votre battle phase le tour où vous activez la carte. Puis, on va jouer 2 transactions pour piocher 2 cartes en défonçant un monstre du niveau 8. 2 pots des désirs pour piocher 2 cartes en bannissant face verso vos 10 cartes qui seront au-dessus de votre deck. Puis 2 appelés par la tombe pour contrer les entrappes. Et bien sûr, dans la petite partie piège, on va jouer 2 cohues cérébrales. C'est très très forte comme carte. Ça vous permet voilà de pouvoir se débarrasser de l'entrappe si jamais vous n'avez pas vos appelés par la tombe dans votre main. Et si jamais, enfin par exemple, comment ça marche? Eh bien ça marche en déclarant un nom de carte, et si la carte, si le nom de la carte que vous avez déclaré est dans la main de l'adversaire, il défaussera toutes les cartes du même nom depuis sa main. Mais sinon, on peut aussi défausser une carte au hasard depuis la main adverse. C'est vraiment très puissant et c'est aussi utilisé dans les decks qui se centrent sur les pièges tels que Altergeist ou Paleofrog. Ensuite, passons au side, on va jouer les 3 Gozen Match. Comme on va jouer beaucoup de monstres lumière, ça sera un avantage contre les decks qui jouent des monstres des attributs différents, comme Merce Fourrure ou bien Altergeist. C'est vraiment un avantage crucial, puisque je vous rappelle que l'effet de cette carte oblige chaque joueur à jouer un monstre d'un seul attribut sur chaque terrain. Et si jamais le joueur contrôle des monstres de différents attributs, il doit les envoyer au cimetière. C'est très puissant comme carte et c'est vraiment un avantage crucial et indépendant pour un deck Blue Eyes. Ensuite, continuons en jouant les fabuleux décrets royaux pour contrer les decks qui se centrent sur les cartes pièges telles que Altergeist ou Paleofrog, parce que je vous rappelle que ça annule les effets de piège sur le terrain. Ensuite, on va mettre dans le side une mélodie de réveil des dragons, une pierre blanche ancienne et un sage avec des yeux de bleu, si jamais on n'en a pas assez ou ça passe pas. Parce que là, je vous rappelle que c'est un petit cas où on n'a plus la possibilité d'invoquer par fusion des monstres... enfin, d'invoquer par synchro, pardon, des monstres synchro. Ensuite, un petit tourbillon jumeau contre les trous dracos, tout ça. Puis, pour finir, on va jouer des kaijus, voilà, pour se débarrasser des monstres impossibles à les faire partir. Avec bien sûr la magie interruption du sommeil des kaijus, qui va nous permettre de balayer le terrain et invoquer sur chaque terrain un monstre kaiju. Et aussi, durant votre main phase, sauf le tour où vous avez envoyé cette carte au cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis le cimetière pour tuto un monstre kaiju depuis votre deck. Et pour finir, passons à l'extra deck. Alors en premier, on va jouer 2 dragons esprits aux yeux bleus, vraiment très forte comme carte synchro. C'est très souvent utilisé pour invoquer nos monstres synchro dragon lumière, comme le dragon étincelle poussière d'étoile ou le dragon clair de lune rose noire, excellent comme carte. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on aura effectué cette invocation spéciale, qui sera considérée comme étant une invocation synchro, ces monstres synchro, invoqués par l'effet de ce monstre, seront détruits durant la phase. Mais ça ne se centre pas sur l'invocation spéciale d'autres monstres synchro dragons. Il possède aussi des effets qui empêchent les joueurs d'invoquer spécialement minimum 2 monstres en même temps. Une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, lorsqu'un effet de carte dans le cimetière est activé, vous pouvez annuler l'activation. Et ça, c'est vraiment très important contre les decks zombies, ou bien sûr contre les cartes qui... enfin, contre les decks qui permettent de pouvoir activer les cartes depuis leur cimetière. Et c'est excellent contre les decks pendules qui malheureusement ne sont plus présents dans la méta. Après ça, on va jouer Dragon Argent aux yeux azur. Une fois qu'il sera invoqué spécialement, jusqu'à la fin
du prochain tour, les monstres dragons qu'on contrôle actuellement ne peuvent être ni ciblés ni détruits par des effets de cartes. Et une fois par tour durant la stand-by phase, on pourra invoquer spécialement un monstre normal dans l'autre cimetière. Et là, franchement, c'est très utilisé pour invoquer spécialement le plus souvent Esprit du Dragon Blanc, pour se débarrasser des cartes Tour Draco, par exemple. Et bien sûr, ça permet aussi de réinvoquer notre Dragon Blanc aux yeux bleus pour effectuer plus tard une invocation X6 ou une nouvelle invocation synchro. On continue avec Château dans le ciel qui va nous permettre d'invoquer spécialement un monstre synchro du niveau 9 depuis les cimetières pour effectuer une invocation X6 de rang 9 que je vous montrerai. Après, on va jouer Dragon Synchro de l'aile de cristal, vraiment très puissant comme carte. C'est très recherché pour ceux qui veulent jouer un deck Blue Eyes ou deck Dragonité. Alors, son effet, c'est qu'une fois par tour, lorsqu'un effet d'un autre monstre est activé et fait rapide, on peut annuler l'activation, et si on le fait, détrousser le monstre, et si vous faites ça, cette carte gagne une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre détruit jusqu'à la fin de ce tour. Et de plus, quand il combat un monstre, il gagne une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre qu'il combat. Franchement, c'est vraiment très puissant et c'est pas pour rien que c'est très joué dans le deck Blue Eyes. En plus de ça, ça nous permet de nous débarrasser des monstres assez chiants à les détruire, comme les cartes qui ont les plus hauts points d'attaque que ce dragon synchro de l'aile de cristal. Et je peux vous dire que c'est indispensable de jouer Crystal Wing dans l'extra deck, vraiment très important. Après, on va jouer dans la partie synchro Dragon clair de lune rose noire. Quand il faut invoquer spécialement ou si un ou plusieurs monstres du minimum niveau 5 sont invoqués spécialement sur le terrain de l'adversaire, on cible un monstre invoqué spécialement contrôlé par l'adversaire et on renvoie la cible à la main. Mais on ne pourra utiliser cet effet qu'une fois par tour. Et de plus, c'est très souvent utilisé pour invoquer le dragon synchro de l'aile de cristal. Parce que je vous rappelle que ce monstre ne peut pas être invoqué par l'effet d'esprit aux yeux bleus, puisque c'est un monstre d'attribut vent. Et il faut un monstre d'attribut lumière pour, voilà, pour remplir les conditions. Mais bon, ce n'est pas grave, puisqu'on pourra utiliser clair de lune rose noire pour invoquer notre cher Crystal Wing et effectuer un bon OTK si jamais on y arrive. Ensuite, dans la partie Xyz, on va jouer Roi véritable de toutes les calamités. Il est de rang 9 et c'est vraiment primordial pour voilà annuler les effets des monstres adverses si jamais l'adversaire joue les monstres d'un même attribut. Alors ce n'est fait une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, vous pouvez détacher un matériel X6 de cette carte et déclarer un attribut. Ce tour, tous les monstres face réto sur le terrain deviennent de cet attribut, et aussi tous les monstres possédés par votre adversaire avec cet attribut ne peuvent ni attaquer ni activer leurs effets, ni attaquer. C'est vraiment une carte géniale et ça nous permet voilà de bloquer le jeu de l'adversaire avec un seul monstre Xyz. C'est vraiment très fort. Je vous conseille vraiment de l'ajouter dans votre extra deck. Ensuite, on va jouer le numéro 95, Dragon Matière des Ténèbres aux yeux galactiques. Quand vous l'invoquez par Xyz, ça vous permet d'envoyer au cimetière vos 3 monstres dragons. Et ça oblige l'adversaire à bannir ces 3 monstres depuis son deck. Et quand vous détachez un matériel, ça lui donne la possibilité d'effectuer maximum 2 attaques sur des monstres durant la battle phase ce tour. Et comme c'est un monstre de rang 9, je pense pas que vous puissiez l'invoquer facilement, mais vous pouvez l'invoquer facilement en utilisant un monstre The Galactic comme matériel Xyz. Mais comme autre monstre Galaxy Eyes, on va utiliser Dragon Photon Armure complète aux yeux galactiques, qui grâce à son effet nous permet de cibler une carte sur le terrain pour pouvoir la péter. Pour Dragon Épée Cypher aux yeux galactiques, c'est la même chose pour Armure complète, sauf que il ne sera pas utilisé comme étant un matériel Xyz. Mais si jamais il veut t'envoyer au cimetière
par la destruction d'un monstre au combat, d'un monstre de l'adversaire ou d'un effet de carte de l'adversaire, on pourra invoquer spécialement notre cher Dragon Cypher aux yeux galactiques. Alors son effet n'est pas très joué puisqu'il sert uniquement à invoquer un de nos monstres Galaxy Eyes, épée Cypher et armure complète, pour pouvoir arriver au numéro 95. Alors le numéro 95, c'est le seul monstre X6 qui a les plus hauts points d'attaque, 4000. Et pour finir, on va jouer 2 Mégaba. Alors quand une carte est activée, de tel type de carte, monstre, magie ou piège, on peut défausser une carte depuis notre main pour qui correspond au type de carte que l'adversaire aura activé pour pouvoir annuler son effet. Et si on le fait, on bannit la carte. C'est vraiment très très fort. Et surtout, c'est assez puissant pour voilà, dominer la game. Donc pour conclure, ce deck ne vous permet pas de faire top dans les tournois, mais c'est très sympa à jouer et je pense que ça vous ferait plaisir si jamais vous jouez. Ah, et j'oubliais aussi de vous présenter les 2 monstres liens que j'ai oublié de vous présenter. Pardon, excusez-moi, c'est ma faute, mais je vous les présente quand même pour me rattraper. Lien Kuribo, voilà, pour réduire l'attaque d'un monstre adverse à 0 si jamais l'adversaire déclare une attaque avec un monstre sur un de vos monstres. De plus, vous pouvez l'invoquer spécialement typer votre cimetière en sacrifiant un monstre de niveau 1. Et on va jouer au Shingen à la mode qui va nous permettre de booster tous nos monstres lumière en augmentant 500 points d'attaque et de défense les monstres lumière et en réduisant les 400 points d'attaque et de défense pour les monstres ténèbres. Et excusez-moi pour cette interruption. Comme je le disais, ce deck ne vous permet pas de faire top, malheureusement. Enfin, mais bon, si vous voulez jouer un deck Blue Eyes, si ça vous fait plaisir de jouer un deck Blue Eyes, eh bien, faites-le si vous aimez un deck Blue Eyes, parce que moi j'aime un deck Blue Eyes, mais comme je veux vraiment faire top, je jouerai un deck méta qui est de tier 2 que je vous montrerai prochainement. Mais bon, le principal c'est que voilà, on peut jouer un deck Blue Eyes Invoked sans avoir recours à Alistair, l'invocateur de la folie. Parce que l'inconvénient c'est que vous devez défausser une carte depuis votre main pour pouvoir tuto soit invocation ou livre de la loi depuis votre deck. Et si jamais cette carte fut envoyée au cimetière, ça vous permet de pouvoir tuto la carte piège invocation Oméga. Bon bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Mettez dans les commentaires ce que vous pensez de ce deck profile. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao.